Bonjour, atelier d'écriture. Je suis en retard, c'est pas très grave. On a fait 6 exercices successifs sur le thème du personnage. De toute façon, vous aussi souvent vous étiez en retard. C'était un atelier à cycle long, il y a toujours des textes qui me parviennent. On arrivera bien à faire une mise à jour, pas de problème. Mais j'avais promis un 7e exercice pour clore ce cycle. Moi, j'ai besoin de cet atelier. D'abord, ça crée beaucoup de dialogue. Je vois naître comme ça des formes d'écriture. Je voudrais entamer un nouveau cycle, un cycle été, un cycle hiver. C'est bien comme ça, de travailler sur des choses un peu longues. J'aimerais le faire sur la question du rapport de l'écriture à l'image animée, au cinéma, à la vidéo, au dialogue, à l'image sans texte. Exercice sur les personnages 7, quelque chose d'un peu conclusif. On lâche la bête. Alors attention, je voudrais pas que ça fasse chaque fois des trucs de 40 pages. Si ça fait des trucs de 40 pages, pas difficile, publiez-les vous-même, allez voir, emmenez-les à l'édition, vous serez parti déjà dans un texte. C'est important cette question de la longueur. Pour conclure cette chose-là, j'ai apporté Pierre Michon. Et peut-être vous ferez tchoung tchoung le court-circuit. Pourquoi le premier exercice, on a commencé avec 11 personnages. Les 11, ça vous dit quelque chose? Du Pierrot, la boucle, il y a un petit moment qu'elle me trottait dans la tête. À cause de quoi? Petit flashback. Michon, je sais pas quel âge il a, mais il a passé les 35 ans quand en 1984, il publie Les Vies minuscules. Moi, je me souviens très bien, je suis à la Villa Médicis, j'ai fait un transit à Marseille, un copain qui s'appelle Didier Pignari, libraire, me donne Les Vies minuscules, il me dit prends ça, ramène-le-moi demain, si tu marches, tu me le payes. Travailler comme ça, le gars. Et ben, je suis revenu le lendemain, je lui dis, bah, écoute, je l'ai tout lu et je te le paye. C'est quoi Les Vies minuscules? Une suite de personnages, les frères Bacroute, des gamins de 10 ans, puis tout au bout, un vieux curé dans un asile de fous, il y a des types en désinto alcoolique aussi. Et puis, chacun de ces très brefs chapitres, ce qu'on voit, c'est que la position du narrateur, le narrateur qui est toujours très discret, le narrateur qui peut-être est à peine là, n'intervient pas, mais en même temps, il y a quelque chose d'implicite, c'est que l'âge du narrateur se déplace à mesure qu'avancent les récits. Et donc le génie des Vies minuscules, c'est une espèce d'autobiographie en creux, d'autobiographie qui saute comme ça dans ces figures arbitraires de personnages qui ne se croisent jamais les uns les autres, qui ne se connaîtront jamais les uns les autres, avec le seul point commun, ce narrateur au milieu, et en même temps, narrateur qui lui ne parle jamais de lui-même. Sauf que le contexte, évidemment, le redéfinit et c'est une machine littéralement infernale. Et la langue, il y a, évidemment, on n'avait jamais vu ça de longtemps. C'est chez Gallimard. Partant, le Michon, quand il se repointe chez Gallimard derrière, avec des textes concernant des personnages aussi, mais sur les peintres, Watteau, Poussin, il se fait bouler. Et il va trouver Havre chez Verdier, dirigé à l'époque par Gérard Bobillet. C'est aussi Michon qui va me pas me sauver la mise, parce que c'est tellement étrange ces choses-là, mais qui me fera venir chez Verdier quand Jérôme Lindon me refusera un texte qui s'appelle L'Enterrement, que j'ai refait 3 fois, qui pour moi est vraiment décisif, puis, et qui me dira toujours, mais c'est pas du roman. Moi j'ai beau lui dire, mais si c'est tout est de la fiction, ben oui, mais on croit que c'est vrai, c'est bon. Et c'est là que Michon m'a dit, allez, viens chez Verdier, et puis moi j'ai amené Bergogneau, Danax et tout ça. Ça a été 10 ans d'aventure dans ma vie. Ça aurait même pu durer plus longtemps, c'est une autre affaire. Vie de Joseph Roulin, c'est un fragment de cet autre livre où il y aura d'autres choses comme ça venues des peintres que Verdier publie. Avec donc un livre, là encore, avec cette question du format. C'est pour ça que je prends le temps d'en parler avant. Vous voyez quand même 60 grosses pages de texte. Et puis, qui c'est Joseph Roulin? Vous savez, c'est facteur à Arles qui un jour reçoit une lettre à la gare venue du train de Marseille et avec l'adresse d'un bistrot. Et puis la lettre, il faut qu'il aille la déposer à un nommé Van Gogh, peintre hollandais, qui est là. Et la relation entre les deux hommes va durer comme ça bien après la mort de Van Gogh, vous savez, puisque doublement, il y a ce portrait de Joseph Roulin qui est un des tableaux majeurs
évidemment de Van Gogh, je ne me rappelle plus où je l'ai vu, si c'est Chicago ou New York, le vrai, et inversement, Roulin, qui lui va survivre longtemps à Van Gogh, et qui, à mesure que la célébrité ou le côté légendaire de Van Gogh va, ou simplement le fait qu'il était un peintre des premiers plans va s'établir, deviendra un des rares comme ça à l'avoir connu. Vite Joseph Roulin, Pierre Michon, il y a une dédicace qui est marrante, je ne m'en rappelais plus du tout, et il me dit pour François, qu'on peut voir apparaître derrière Cervantes, page 37. Alors du coup, j'ai pris la page 37. Je suis bien incapable de savoir où est-ce qu'il veut que j'apparaisse là-dedans. C'est pas grave. Le décor est posé. Toujours ces personnages. On n'est pas, tu sais, l'œuvre de Michon. D'abord, elle n'est pas finie. Il travaille, et je pense qu'il travaille dans une lumière qu'il n'a pas connue depuis longtemps. C'est une œuvre qui s'affirme aussi comme un complexe. Ses entretiens, par exemple, c'est quelque chose qui, pour moi, participe aussi pleinement de son travail. Il y a des choses qui se présentent comme fragmentaires. La Grande Beune, le début d'un roman qu'on n'a jamais vu venir. Il y a évidemment ces 11 sur la Révolution. Il y a toujours ce côté d'incomplétude. Et là, ça va faire partie de notre travail. Par exemple, souvenez-vous de son Rimbaud le fils. C'est quoi le Rimbaud de Michon? Et pendant longtemps, il voulait travailler sur le frère de Rimbaud. Et puis, il en était à 11 chapitres, encore 11, et le frère de Rimbaud était toujours pas apparu dans le livre. Et c'est Bobillet qui avait piqué le manuscrit. Et puis, qui a dit à Michon, tout simplement, c'est pas le frère de Rimbaud, c'est pas le livre que tu voulais écrire, peut-être que c'est toi le frère, mais simplement ce que tu as écrit sur la mère et sur la sœur, c'est ça qui compte. On va l'appeler Rimbaud le fils, et voilà comment débarquer comme ça un nouveau classique de notre langue. C'est pas n'importe qui, le père Michon, et il le sait bien, ça lui a pas facilité la vie, mais qu'est-ce que lui nous aura apporté de bonheur à la nôtre? Par quoi? Par la langue, bien sûr. Alors Michon, comme nous tous, il a fallu faire des trucs pour gagner sa vie, même vie minuscule. Par exemple, il a eu un prix, c'était à l'époque prix France Culture, mais 2 ans après, le livre n'existait plus, il n'était même pas réimprimé, Gallimard s'en foutait, ils en avaient vendu 300, 350. La célébrité, elle est venue après, et à ce moment-là, les éditeurs crabes, évidemment, ils suivent derrière comme en ski nautique. Michon, il a fallu qu'il gagne sa vie comme nous autres. Ça a généré des suites de textes. Quelquefois, c'est marrant parce que, par exemple, il prend là où on l'invite, il y a forcément une abbaye. Il prend une histoire, et les histoires d'abbaye, c'est un corpus très restreint. Et plusieurs fois, j'ai surpris à faire le même schéma d'histoire qui se reprenait comme ça. Il en reprend quelques-uns, donc c'est toujours à double sens. C'est-à-dire, c'est des choses qui dérivent des légendes, du corpus de légendes, là où il signifie pour nous. Où il signifie sur quoi? Sur le destin, sur qu'est-ce qu'on maîtrise pas de la vie, qu'est-ce qui vous attrape, qu'est-ce qui vous attire par les pieds et vous avale comme ça dans ces destins. Et pour lui, ça passe aussi par des personnages. Des personnages qui, là, deviennent de légendes. Et sauf le dernier. Le dernier, Édouard Martel. Est-ce que vous connaissez Édouard Martel? J'espère que vous allez me dire oui. Allez sur Gallica, vous savez, les livres de la BNF. Mettez entrée Édouard Martel et ajoutez Abîme. A-B-I-M-E-S. Et là, vous comprendrez Édouard Martel. Vous allez trouver les livres d'Édouard Martel, avec les photographies prises par Édouard Martel. Qu'est-ce qu'il a inventé, ce gars? Il a été un des premiers à repousser justement les légendes, les malédictions, pour oser descendre dans ces espèces de failles terrestres d'où soufflaient des airs comme ça, et oser descendre dans ces cheminées où les bergers savaient que si la bestiole tombait, elle remontait jamais, ou si on laissait tomber un caillou, il fallait des secondes et des secondes avant qu'on entende le petit chlic. Et puis un des premiers à avoir cette idée que ces réseaux comme ça sous les calcaires étaient liés à l'hydrographie, à faire des expériences. Édouard Martel a été un des premiers découvreurs des gouffres. Ce dont parle ce texte dans les grands causses du Tarn, les grands causses de Lozère, le Méjean, le Causse Noir, le Causse de Sauveterre, à explorer un petit peu systématiquement. Et vous savez, comme
l'Avenarment, qui sera découvert postérieurement à Martel, quelle merveille c'est. Et un des grands faits de gloire d'Édouard Martel, ce sera la première exploration et la première cartographie de Padirac, gouffre géant, des kilomètres comme ça de galeries. Alors regardez ce texte de Michon. 2 pages, 4 pages, 5 pages en gros. Donc on est dans du court, on est dans du bref. À vous de savoir comment vous l'organiserez. Regardez encore le texte de Michon. Édouard Martel, un long paragraphe, deuxième paragraphe, paragraphe plus bref, paragraphe là par contre long qui va jusqu'au bout. Donc une construction en séquence, agencée, avec du montage. Qu'est-ce qui est intéressant ? D'une part, Martel figure à la jonction du réel et du livre. Quelqu'un qui va franchir, qui va aller dans le réel, là où personne avant lui n'est allé, qui va pénétrer le réel pour le révéler, qui va révéler le réel par son expérience, son interaction avec le réel. Et c'est pas affronter l'inconnu qui est difficile, c'est pas de descendre des échelles de cordes, c'est même pas le risque qu'on prend, c'est le risque intérieur, c'est le saut intérieur qu'on doit faire pour se balancer dans l'inconnu. Deuxièmement, Martel, les livres qu'il nous laisse, ces explorations des abîmes, ce livre qui s'appelle Les Abîmes, avec ses photographies, avec ses dessins, parce que là aussi, cet espace comme ça qui n'est plus celui de la seule rigueur de l'écriture, encore que chez Michon c'est complexe parce qu'il y a le théâtre derrière. Le théâtre pourrait presque intervenir comme un espace photographique par rapport ou un espace iconographique quand il parle des peintres. Dans le livre sur Rimbaud, un des plus beaux chapitres, c'est la photographie de Rimbaud par Carjat et la séance de pause. Je connaîtrais presque par cœur ce chapitre. Là, évidemment, c'est le fait que Van Gogh ait peint le visage de Joseph Roulin. La technique de Michon, c'est partir sur un temps. Parce que on déploie des grandes nappes. Ça, c'est Proust. Proust, c'est une récurrence. On prend le battement d'un instant, la perte de conscience, l'endormissement ou l'éveil, et on déroule ce qui est identique dans ce battement sur toute la nappe de temps. L'été à Balbec, la semaine quand il rend visite à Saint-Loup dans sa caserne, 2 ans si c'est la prisonnière dans cette chambre insonorisée. Michon, évidemment, on est plus physique, on est plus bref, mais il les connaît, tous ces auteurs, tous ces Proust et tout ça, Saint-Simon et tous les autres, puis bien d'autres, parlez-lui de Buffon, tiens. Pour arriver à tenir physiquement ces textes qui sont ramassés comme ça, en une poignée, tiens, j'en profite, vient de paraître un énorme truc cahier de Lerne, avec des inédits de Michon et plein de gens très honorables qui ont écrit sur lui. Moi, j'ai pas été invité, puis de toute façon, moi, pourquoi je choisis cette forme comme ça, d'improvisation, d'image, de parole, du texte en main? Je trouve que c'est nettement plus vivant et que ma vidéo, on la regardera encore, même quand tout le cahier de Lerne de Michon, il aura même disparu dans le désherbage. On est ensemble, on sait ce qu'on fait, pourquoi on est là et pourquoi ça se passe avec ce média-là. Que Michon organise comme ça, ces textes tenus, à gripper, il lui faut des instants clés. Et ces instants clés, c'est savoir par rapport à la continuité. Parce que les textes n'ont pas d'avant, les textes ont des très longs après. Joseph Roulin a survécu très longtemps à Van Gogh. C'est une phrase presque, je crois que c'est le mot survécu. Joseph Roulin survécu longtemps à Van Gogh. Joseph Roulin survécu très longtemps à Van Gogh. Pour arriver à manier ces trucs-là, il faut braquer sur un instant. L'instant, c'est la première fois que Roulin découvre le nom Van Gogh sur une lettre qu'on lui remet dans le sac postal qui arrive de la gare de Marseille et qu'il faut qu'il aille trouver un type dont la seule adresse c'est dans un bistrot à Arles. Là, Martel, il est déjà descendu dans des gouffres. Il ne sait pas encore s'il va en faire des livres. C'est un type qui travaillait dans l'administration. Tous ces trucs-là, c'est très tendu. Bien sûr, vous lirez l'extrait que je vous en ai
copié, je crois même que je l'ai mis intégralement d'ailleurs, le texte est bref. Et Martel a tout quitté pour explorer ces trous, et puis là, tout d'un coup, il attend sur une terrasse, dans ce bled comme ça de Lozère, juste tout près des gouffres où il s'est lancé, une réponse de Paris qui va décider de sa vie, parce que c'est la décision qu'il va prendre de se consacrer à l'écriture de ses livres. Et donc c'est un instant comme ça où l'expérience des gouffres, elle est avant, où l'expérience du livre, elle est après, mais on est à une jonction qui, elle, n'est que d'attente. La jonction, c'est l'instant présent de Martel à cette terrasse de village, un village qui est complètement indifférent à ses propres affaires et aux gouffres qu'il y a dessous et aux livres qui peuvent s'en écrire. Et puis en écrivant simplement cet instant, ce moment comme ça, mais où est-ce que vous mettez le curseur? Comment se prend la décision pour Joseph Roulin de ne pas écrire la pause, comme le livre sur Rimbaud prendra son point de curseur sur le moment où Rimbaud vient poser chez le photographe Carja et que Carja lui demandera de tenir la pause immobile. Je ne sais plus si c'est 50 secondes ou si c'est 3 minutes, puisqu'on est en 1870, 71, 72, mais là, Michon trouve son point d'équilibre. On pose ça, on décrit la scène de Rimbaud, immobile pendant quelques dizaines de secondes pour le photographe qui, lui, est derrière sa chambre noire sous un voile quelque part à Montmartre. Pour Roulin, c'est le moment de la lettre. Découvrir le nom sur la lettre et puis prendre le chemin du bistrot pour essayer de trouver le gars. Et par contre, tout ce qui se passera entre les deux hommes, oui, tout ça, ça va être attrapé. Mais on parle de l'instant. Pour Édouard Martel, lisez le texte, vous comprendrez plus que facilement. J'ai fini mon boulot. On choisit un personnage. Alors attention, Roulin, il y a Van Gogh, Rimbaud, il y a les Illuminations, Martel, il y a le livre sur les abîmes. Vous ne faites pas attraper par un truc culturel. La notion de personnage, il faut qu'elle soit physique, il faut que ce soit simplement quelque chose par rapport à vous. Quelqu'un où pour vous, il y ait à explorer, il y ait de l'inconnu. Repensez à ce que je disais sur les vies minuscules. Vous êtes le narrateur, mais vous n'intervenez pas dans le récit. Ce n'est pas quelque chose du personnage vers vous. Simplement, par votre interaction, et même si vous n'intervenez pas dans le récit, vous savez ce qui s'est passé pour le personnage. Toute la question, c'est de choisir là où, pour vous, il y a une exploration importante à faire. Je pense que pourquoi Michon résonne si fort par rapport à nous tous, c'est bien évidemment parce qu'il touche cette espèce d'imaginaire où chacun d'entre nous, on a un gros nœud qu'elle a à dénouer et on n'en finit pas de le dénouer. Lui, la violence de son travail, ça a été de sauter à l'endroit où ce nœud est un espace collectif et sa petite expérience individuelle qu'on joue dans la fiction, évidemment, elle n'est que la médiation de ce truc-là. J'ai fini. Donc, choisissez bien le personnage. Et une fois que vous savez ce truc de personnage, ce qui est diffus, parce que vous ne le saurez pas tout de suite, ce qui va se passer en écrivant. Pensez à la séquence des paragraphes, pensez que vous explorez facette par facette, pensez que c'est une pierre dure que vous pétez en éclats et que c'est la suite de ces éclats qui va faire le texte. C'est nous, lecteurs, qui ferons le rejointement, qui ferons l'unité. Vous cassez la pierre. Et puis, dans ces éclats, simplement savoir l'instant qui les organise. Et qu'à cet instant de basculement, tout l'avant, tout l'après, tout résonne, tout est contenu. Ces 5 pages sur Édouard Martel sont magistrales. Je me souviens de Michon à l'époque. Je ne sais même pas s'il en parle, puisque là aussi, il y a une dédicace à pour toi, mon bon François. Après, il déconne. Il met une phrase de Shakespeare qui retripote. On avait été invité 2 fois 8 jours sur le Causse Méjean, en Lozère, juste au-dessus de ces trous. Et lui, c'était un petit peu sa réponse à l'invitation. Voilà, j'attends vos textes. Personnage, curseur temporel sur ce personnage,
pas se laisser avoir par l'artisterie, les figures de l'écriture. On a travaillé là-dessus. Rappelez-vous, on a fait cette magnifique séance à partir de Écrivain de Volodine. Si on devait faire un livre en print on demand, comme on a fait celui sur les escaliers, qu'est-ce que j'en suis fier. Peut-être ce serait cette séance sur Écrivain que je prendrais. Mais pourquoi pas, c'est l'avenir. C'est beau, non? Si on se dit que pour la 3e fois, on fait un livre ensemble. Allez, on se donne un mois. Moi, la vie va peut-être souffler un peu plus là, dans les semaines à venir. Ensuite, on attaque un nouveau cycle d'écriture. Mais conclure celui-ci avec Michon, alors que tout du long, depuis la première séance, les 11, je savais que c'est là que je voulais qu'on arrive. Ce texte sur Édouard Martel par Pierre Michon, et que vous vous débrouilliez avec. J'attends vos textes.